révèle et te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Bonjour, je m'appelle Donald Pitcher et je suis heureux de vous accueillir dans cette 10e vidéo dans la série Le pain de la vie. Si vous avez suivi la série jusqu'ici, vous vous souviendrez peut-être que dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'autorité de la Bible. Nous avons souligné que dans notre monde actuel, la plupart des formes d'autorité sont rejetées. Cela représente un véritable défi pour les parents et pour les enseignants qui cherchent à maintenir un climat d'apprentissage discipliné, que ce soit à l'école ou à la maison. Chaque jour, les journaux télévisés nous rapportent de nouveaux cas où des adolescents, parfois très jeunes, sont impliqués dans des actes de violence. Partons donc sans attendre à Marseille avec cette histoire à peine croyable. Un jeune de 14 ans a été arrêté alors qu'il venait d'abattre un chauffeur de taxi. L'adolescent avait en fait été recruté par un dealer de la région pour un contrat de tueur à gages. Il avait reçu 50 000 €. Le procureur souligne l'effrayante perte de repères de ces mineurs criminels. Parfois, ils sont attirés par des cartels de drogue avec des sommes d'argent que jamais un emploi à temps partiel ne pourrait leur offrir. D'autres fois, leurs esprits sont complètement aveuglés au mal de la terreur et du meurtre après avoir passé des heures chaque jour à consommer de la violence à l'écran, en jouant à des jeux où il faut tuer l'ennemi ou anéantir l'adversaire. Hier encore, un de mes amis les plus proches m'a raconté une histoire tragique. Une charmante chrétienne canadienne, une dame âgée, s'occupait du jardin devant sa maison, a été poignardée à mort par un garçon de 14 ans sans raison apparente. Dans cette dernière vidéo, nous avons donc insisté sur l'importance pour les chrétiens de s'accrocher de toute leur force à l'autorité de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons un peu plus loin pour réfléchir à ce que cela change concrètement dans nos vies. Pour commencer, je vais vous montrer un court extrait d'une excellente vidéo dans laquelle le prédicateur américain Paul Washer parle de ce qui signifie prendre la Bible au sérieux. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Ce ne sont que de petits hommes nécessiteux d'un Dieu grand et miséricordieux. C'est tout ce qui a jamais existé. Il n'y a qu'un seul héros dans cette histoire. Ce que je vais dire, vous devez le prendre au sérieux. Je dois le prendre au sérieux. Et il y a des hommes qui le prennent au sérieux. La Bible n'a pas été écrite comme un plan pour que nous échouions. C'est quelque chose que nous pouvons accomplir par la puissance du Saint-Esprit. Il est dit, quelles règles Dieu a-t-il données pour nous diriger afin que nous puissions le glorifier et jouir de lui? Et la réponse est la parole de Dieu, qui est contenue dans les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou comme la seule règle pour nous diriger sur la manière de le glorifier et de l'apprécier. La parole de Dieu est absolument essentielle à la vie chrétienne. Maintenant, voici ma question pour vous. Faites le compte dans votre esprit du nombre d'heures que vous avez passé la semaine dernière à méditer sur la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une église qui essaie de se soumettre entièrement à l'écriture que vous l'êtes. Alors la question, en tant qu'individu, prenons-nous l'écriture au sérieux? Il est plus facile de mettre sa vie en danger pour la prédication de l'Évangile, de faire quelque chose d'extraordinaire comme ça.
C'est plus facile que d'être simplement obéissant dans les choses simples du christianisme chaque jour. Je n'ai aucun doute qu'il y a des hommes et des femmes ici qui, s'ils devaient renier la Bible ou mourir, mourraient. Ce qui est difficile, c'est la routine quotidienne, être fidèle jour après jour, et les choses qui sont considérées comme simples. Donc, en effet, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous été persécuté? Parce que si ce monde radicalement dépravé et moralement corrompu n'a jamais de problème avec vous, vous avez un problème. Nous vivons dans un monde qui persécutera les gens pieux. Si vous n'êtes pas en aucune façon séparé de ce monde, si ce genre de monde ne vous voit pas comme inhabituel, il y a un vrai problème. Si ce genre de monde n'a pas non plus de problème avec vous, vous n'êtes pas ce que vous prétendez être, ou vous êtes trop silencieux à ce sujet. Mais j'ai découvert que si un homme pieux ne n'ouvre même pas la bouche, mais marche dans la piété, il sera persécuté. Ses proches peuvent l'appeler un fanatique religieux. Ses amis peuvent se détourner parce qu'il n'est plus amusant. Les gens au travail seront en colère parce que lorsqu'il se délecte d'une blague grossière, il s'en va. Je veux dire, est-ce que quelque chose de tout cela te ressemble? Maintenant, je veux que tu regardes quelque chose, qui était le professeur de Timothée, l'apôtre Paul. Il a appris de lui. Il a appris directement de l'apôtre Paul, et il en est devenu convaincu de ce qu'il a appris. Il était totalement convaincu. Mais alors, c'est ce qui est inhabituel. Il dit, continuez dans ces choses, continuez dans les choses que vous avez apprises. Continuez. C'est la chose difficile. Commencer est facile. Commencer est toujours facile. C'est continuer, continuer, continuer. C'est la chose difficile. Voilà donc le défi qui se présente à nous. Nous ne pourrons grandir dans la foi ni résister aux puissances du mal dans ce monde que si nous continuons à lire, à étudier, à croire et à appliquer la parole de Dieu à chaque aspect de notre vie quotidienne. Dans une autre de nos vidéos dans la série C'est mon histoire, mon cher ami et frère Scott Campbell, pasteur et superviseur de plus de 40 églises dans le nord-ouest du Texas, à Lubbock, nous avait déjà partagé son témoignage sur l'œuvre de Jésus dans sa vie. En préparant cette vidéo, je suis retourné vers Scott et je lui ai posé quelques questions courtes et simples et j'aimerais que vous écoutiez attentivement ses réponses. Je m'appelle Scott Campbell et je suis pasteur à Lubbock, Texas. Je reçois vos questions depuis la France. Bonjour encore une fois, Scott, et bienvenue de nouveau à Oser croire. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Tu te souviens peut-être, il y a quelques années, je t'ai posé une question assez directe sur ta manière de prêcher. C'était lors de notre première conversation, je crois. Je t'ai demandé si tu faisais de la prédication par exposition, autrement dit, exposer la Bible pour aider les gens à mieux la comprendre. Tu m'avais répondu avec assurance et rapidement, c'est tout ce que je fais. Depuis, nous avons eu plusieurs échanges et nous sommes d'accord sur ce point. La Bible est d'une importance absolue dans nos vies. Mais aujourd'hui, j'aimerais te demander tout simplement, pourquoi est-ce que la Bible est si importante pour toi? Donald me demande pourquoi la Bible est-elle si importante? Ou en tout cas, pourquoi est-elle importante pour moi? Ma réponse rapide est la suivante. Si je veux consacrer ma vie à quelque chose, je veux la déverser dans quelque chose qui est éternel. Le prophète Ésaïe dit « L'herbe meurt, les fleurs se fanent, mais la parole de Dieu dure pour toujours. » Porté par l'esprit, te révèle.
Oui, ok Scott, mais Ésaïe a écrit cela il y a des centaines d'années avant Jésus. En tant que chrétiens, nous voulons savoir qu'a dit Jésus lui-même. Et Jésus dit que ces paroles dureront pour toujours. Pour te contempler. Alors, je veux investir dans des choses éternelles. Tout le temps que nous passons avec le Seigneur est un exercice d'éternité. Nous apprenons à mieux connaître Dieu à travers Jésus-Christ. Alors si nous acceptons la Bible comme la parole de Dieu éternellement immuable, qu'est-ce que cela devrait changer dans notre manière de vivre? Tout ce que nous savons sur Dieu, nous le voyons, nous l'entendons et nous l'aspirons dans la vie et les paroles de Jésus. Et c'est même présent dans l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, Scott, un passage biblique qui a changé ta vision de Dieu ou ta manière de voir le monde, peut-être? Mon verset préféré est sans doute Jean 11, verset 35. Il est si simple. Si vous n'aimez pas mémoriser les Écritures, ce n'est pas un problème, car ce verset ne contient que 2 mots, Jésus pleura. Encore une question, Scott. Comment expliques-tu que notre Maître Tout-Puissant ait pleuré ce jour-là? Il pleure quand son ami Lazare meurt, et quand ses 2 sœurs, Marthe et Marie, sont inconsolables. Je crois qu'il pleure parce que ces 2 femmes, bien qu'elles croient en lui, ne saisissent de pas pleinement qui il est, et que nous ressusciterons de la mort pour être avec Dieu et avec Jésus-Christ. Ou bien s'assoit-il simplement avec elles pour partager leur peine, en pleurant avec elles? Je pense que c'est les 2. Il ressent ce que nous ressentons. Il se réjouit lorsque nous nous réjouissons. Il porte avec nous le deuil. Et surtout, il ne nous laisse pas seuls dans ce monde. Tout cela me réconforte profondément. Il a marché dans nos souliers, il pleure, et il nous relève de notre désespoir, nous donnant l'espérance et l'éternité. Oh Scott, c'est une magnifique façon de comprendre l'amour de Dieu, tel qu'il se révèle sur le visage de Jésus qui a pleuré. Tu as dit, il nous relève de notre désespoir. Il nous relève de notre désespoir. Il l'a certainement fait pour Marthe et Marie, et c'est exactement le thème du chant que j'ai choisi pour cette vidéo. Écoutons maintenant. Il m'a relevé. Quand tout était noir autour de moi, quand mes larmes coulaient sans voix, Jésus, tu as tendu la main dans la nuit, et ton amour m'a rendu la vie. Jésus, tu m'as relevé quand je tombais, tu m'as consolé quand je pleurais. Dans le désert, tu étais l'eau, mon rocher, mon abri, mon drapeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Les chaînes du doute m'emprisonnaient, mais ta vérité les a brisées. Je marche aujourd'hui dans ta lumière, porté par ton souffle, ton mystère. Jésus, tu m'as relevé quand je tombais, tu m'as consolé quand je pleurais. Dans le désert, tu étais l'eau, mon rocher, mon abri, mon drapeau. Alléluia, alléluia, alléluia. Même quand le monde m'abandonne, Jésus, tu es
Tu m'as consolé quand je pleurais. J'élève mes mains, je te rends gloire, car tu m'as aimé, même dans le noir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, tu m'as relevé, tu m'as relevé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, cher Scott, pour ta participation fidèle à Oser croire. Avant de conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore ajouter à propos de ce verset qui t'est tellement cher? C'est un verset avec lequel nous pouvons vivre chaque jour. Un verset que l'on peut sortir de sa poche plusieurs fois par jour. Jésus pleura.